une bestiole qui bouge là-dedans, c'est quoi? Oh, un petit lézard, un petit lézard. Regardez sa queue. Est-ce que vous le voyez? Un petit lézard. C'est lui qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Ah, il est là, il est là. Il est là. Je suis déjà passé ici tout à l'heure et il faisait du bruit. Et j'ai cru que c'était un rat. Et non, c'était un petit lézard. J'espère que les images sont bonnes, que vous allez le voir. Scooter maintenant. Sacré raccourci. Alors ici c'est un escalier. Oh, le petit canard qui se casse la gueule. Salut à tous et bienvenue sur ma série de vidéos Objectif mon premier silure. Alors aujourd'hui nous sommes à la darse de Marché-nos-Ponts. Alors la fameuse darse de Marché-nos-Ponts, parce que quand j'ai commencé cette série de vidéos Objectif mon premier silure, on m'a dit si tu vas attraper du silure dans la région de Charleroi, il n'y a que deux endroits, c'est Landely et Marché-nos-Ponts. Alors je suis venu il y a quelques temps, il y a quelques semaines à Marché-nos-Ponts pour faire du repérage. Il n'y avait pas de pêcheurs. Et l'autre jour j'ai tourné une vidéo où en fait comment je vous ai présenté un autre poste de pêche près de la station de métro à Marché-nos-Ponts aussi. Et en fait juste après je suis venu ici et j'ai rencontré pas mal de pêcheurs, carpistes et siluristes qui m'ont donné tout un tas d'infos croustifondantes, plutôt pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un groupe d'amis qui aimeraient bien rester en cercle restreint et ils voyaient d'un mauvais œil le fait qu'un youtubeur vienne filmer leur coin de pêche favori. C'est particulier. Alors en gros je vous explique. Marché-nos-Ponts, c'est une grande ville traversée par la Sambre, où les postes de pêche et les postes où on peut approcher l'eau sont rares. Pour pêcher, les places sont très chères. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a un groupe de gens du coin qui en fait fait un petit peu ses propres lois ici. Et ce qui se passe, c'est que si on les respecte pas, ça peut aller mal. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et au début, quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelques personnes plutôt hostiles à ce qu'un nouveau vienne prendre des renseignements sur la pêche aux silures. On était dans plutôt un biche, tu poses trop de questions. Voilà. Donc les gens étaient très réticents. Ce qu'il y a, c'est que c'est leur petit bout de Sambre et qu'ils sont très suspicieux à l'arrivée d'un inconnu. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai dû beaucoup sympathiser pour garantir dans le futur mon droit à pêcher ici. Parce que même si j'ai ma carte de pêche, même si j'ai mon permis de pêche en ordre, en règle ou tout ce que tu veux, venir ici et s'installer et pêcher, c'est très compliqué. Il faut faire partie du club, j'ai envie de dire. Parce que on sent que c'est des gens qui entretiennent l'endroit. C'est des gens qui entretiennent l'endroit. Il y a des endroits où ils ont mis leur sac poubelle, où ils ont mis ce qui récolte les ordures, tout ça. Et en fait, ils n'aiment pas voir en fait des gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'en fait ils ont peur je pense qu'ils ont peur que ça dérive. Parce que voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, c'est pas poissonneux, et ils se les partagent. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils défendent bec et ongle cet endroit-là, parce que il y a beaucoup d'accès à l'eau. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils sont installés depuis un moment et qu'ils y cultivent comment vous expliquer ça, un petit mode de vie, on va dire. Ils sont bien, ils sont entre copains, ils boivent leur bière, etc. Ils
sont pas très accueillants envers les nouveaux arrivants parce qu'ils ont peur de plus savoir se retrouver rien qu'entre eux, quoi. Je pense que ça a été ça, cette réaction qu'ils ont eu envers moi. Enfin, en tout cas, quand je suis arrivé, j'ai pas été reçu à grands bras ouverts, on peut dire. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que je suis quand même resté très très longtemps avec eux. Je suis resté 6 ou 7 heures. Et en 6 ou 7 heures, j'ai quand même brisé, je pense, bien la glace. Et ils ont vu que j'étais pas un emmerdeur. Ils ont vu que j'étais disposé de copain avec tout le monde. Alors, me revoilà. J'ai dû brancher ma batterie externe à la caméra parce qu'elle ne tient plus le jus, cette pute. Parce qu'elle ne tient plus le jus. Et donc, je dois filmer toujours avec la batterie externe branchée. C'est super chiant. Donc, en fait, l'accessibilité, en fait, ça se fait par là. Là-bas, donc, il y a la rue. On arrive comme ça. Là-bas, on s'est passé aussi par derrière. Là-bas, en fait, c'est toute la darse avec les bateaux. Alors, tout le long de la darse, je vais vous mettre un petit passage Google Earth pour montrer où je suis là à l'heure actuelle. Là, en fait, il y a des petits escaliers qui en fait permettent une accessibilité à l'eau. Alors hier, en fait, ils m'ont indiqué que dans la darse même, il y avait une grosse population de petits silures et de moyens sujets. Tandis que les gros sujets, eux, se concentraient plus dans la Sambre elle-même et en dessous du pont. Voilà. Un bateau qui est garé là avec les sacs poubelles que les mecs mettent. Enfin, soit. Je trouve cet endroit sympa. Alors pour moi, il est validé. C'est un chouette endroit. Je sens que je vais y revenir. Putain, il y a un groupe de vieux là qui est en train de camper sur le pont, qui me pète les couilles. Ils vont être dans les pattes pour faire ma vidéo. Je vais pas faire une pause ailleurs, non. Ça, c'est dur de croire que là-dedans c'est beaucoup de silures, mais si, on a encore un petit escalier, pas mal d'escaliers. C'est bien, l'eau est accessible, on sait à l'eau, on sait aller à l'eau, mais bon, c'est pas encore ce que je veux. Et encore, au niveau de l'accessibilité à l'eau, pour remonter un silure, je préfère le poste qu'on a été voir l'autre jour. Là, tu chopes un silure, tu sais le faire échouer. Ici, tu chopes un silure, tu dois encore te pencher et le choper par la gueule, en gros. Voilà. Donc, voilà. Je trouve cet endroit génial. Il y a un petit canard qui panique, il est en stress. Il va arriver, il stresse. Putain, il y a du monde ici. Ah, hop là, il y a le papa, la maman, toute la famille. Donc en fait, cet endroit, je le valide. On fait comme l'autre fois avec la darse à l'en-premier. On a des bestioles là-dedans. Comme avec la petite darse à l'en-premier. J'entends du bruit dans l'eau. C'est les canards, ça. Donc je valide l'endroit. Mais ça ne va pas être l'endroit. Gouster Gardon. Ah, tiens, il y a des pêcheurs au cou qui viennent ici. Ah, ici ça va. Ici ça va. On peut descendre. On va descendre. Fais attention de ne pas glisser parce que putain, je sens plus mes pieds, c'est déconné. Alors, est-ce que je me sens, à la question, est-ce que je me sens sortir un silure ici? Franchement, ça peut le faire. Ça peut le faire de ouf. Ça peut le faire de ouf. Je peux mettre mon pied là. C'est pas très glissant. Il y a peu de risque de tomber dans l'eau. Et quand bien même je tomberai dans l'eau, je pense pouvoir remonter sur le bord. Bon, ici, franchement, c'est bien. C'est bien. Pêcher un silure, ici, c'est faisable. Mais ce qu'il y a, c'est que le truc qui m'embête un petit peu, c'est que c'est dans les... Quand j'ai commencé mon projet et que je me suis demandé où est-ce que je pouvais pêcher les silures, c'est ici qu'on m'a conseillé d'aller et... Putain, encore les vieux qui passent, c'est des flamands, ça, je comprends pas.
Donc c'est ici qu'on m'a conseillé d'aller. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est de venir dans un endroit qu'on m'a conseillé et pas de l'avoir trouvé tout seul. Voilà, donc ici en fait c'est un lieu très très fréquenté. Faire son premier silure ici, ça n'a rien d'original. J'aurais mieux aimé un endroit moins fréquenté et un petit peu plus sauvage. Voilà, donc ça va, l'accessibilité à l'eau, je valide. J'ai mon sac à dos et je suis très très bien assis malgré ça. Alors je vais me mettre debout, je vais essayer de pas tomber. Là, par contre la mousse, il faudrait vraiment que je vienne avec un outil pour retirer la mousse. Oh putain, j'ai peur de glisser. Surtout que j'ai pas de sensibilité dans les pieds à cause de putain de problème de santé. Petit canard encore. Voilà, donc là on est en train de marcher toujours le long de la darse, ce n'est pas la Sambre. Et je ne sais pas si au bout est-ce qu'on va pouvoir retomber sur la Sambre, je ne sais pas. Encore un petit canard. Un petit canard. Voilà. Si je glisse, je vais devoir me rattraper. Si je me rattrape, je vais lâcher la caméra, ça va le faire. Voilà. Ah, ici, regardez. Regardez ici. Il y a un bel endroit où on peut planter une tente. Mais par contre, au niveau des escaliers, il n'y a pas d'accessibilité. Ça, c'est con, ça. Ça, c'est con. Un arbre déraciné. Coquillage et crustacés. Ah, ce qui manque là, c'est une petite plateforme. Là. Tu tapes quelques planches de bois. Tu fais un béton, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Ici, je suis en dessous du pont qui nous sépare de la darse. Donc en fait, il y a la Sambre qui s'écoule de là-bas jusque par là. Charleroi, c'est là-bas. Là-bas, ça part cette direction-là qui est la darse de l'an premier qu'on avait été voir l'autre fois. Donc elle s'engouffre là et là, en fait, c'est la darse. Voilà, bon, je vais essayer de continuer. Et franchement, j'ai le vertige ici. Je regarde de temps en temps quand on arrive au porte de l'eau, voir s'il n'y a pas un silure aux aguets ou quelque chose comme ça. On sait jamais. Ouh là là, je n'arriverai jamais à repasser par là. C'est trop feuillu. C'est trop feuillu, c'est trop feuillu. Il n'y a pas de remous à la surface de l'eau. À mon avis, tu tapes un bon petit leurre de surface, un petit whopper plopper ou un petit popper tout court. Ça doit. Voilà. Donc on m'a dit qu'ici en fait il y avait du silure. Les siluristes en fait m'ont dit qu'il y avait du silure. Les carpistes aussi disent qu'il y a du silure. Par contre les carpistes disent qu'il y a aussi des belles carpes, mais moi j'ai rien vu faire ça. 3 fois que je suis venu, j'ai pas vu de carpe. Donc voilà, c'est un petit tour qu'on fait ici quand on reporte pas mal d'immondices, mais bon, ne blâmons pas les gens, ils font ce qu'ils peuvent. De toute façon, c'est à l'État de nettoyer ça. C'est à l'État de nettoyer ça. Il y a des pêcheurs qui entretiennent ça, c'est déjà très très gentil de leur part. Ça c'est clair et net. Je peux pas me plaindre. Voilà, alors donc la darse fait tout ce tour là. Là on rebrousse chemin. On rebrousse chemin. Voilà. La moto est par là. Là, le truc qui flotte, tout compte fait, ça s'avance. Je pensais que c'était une pierre au milieu de l'eau ou un piton. Qu'est-ce que ça picole ici? Voilà, je pense que... Bon, alors... Je pense qu'on va en rester là. Je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Et je vais vous laisser sur des images, celles que j'ai trouvées sur internet, qui m'ont convaincu de faire cette série Objectif mon premier silure. Et le plus drôle, c'est que à la fin de ces 2 vidéos classiques d'internet, eh ben, je vais vous montrer une petite surprise, parce que le mec sur les vidéos qui sort ces 2 silures là, en venant ici, je l'ai rencontré. C'est un mec super sympa avec qui j'ai sympathisé et j'ai fait une photo avec lui. Je peux pas su m'empêcher de lui demander de faire une photo avec lui.
C'est le monsieur silure du coin qui m'a donné beaucoup d'astuces sur la pêche aux silures par ici. Mais il m'a donné des choses beaucoup plus pointues sur les postes où se mettent les silures. Voilà. Il m'a donné des infos sur le fond et sur les petites habitudes des silures dans le coin. Et bon, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, je valide le poste. Le poste est validé. Et je le stocke quelque part là-dedans. Et je le garde pour plus tard. Peut-être que ce sera ici qu'on viendra pêcher le silure. Je ne sais pas. Et franchement, je vais vous dire, il y a des chances que la première fois se fasse ici. Voilà. Ou pas. Parce que je me dis que en fait les pêcheurs du coin m'ont tellement bien vendu le truc et il est à leurs yeux tellement aisé d'attraper un silure ici que j'ai peur que si je lance une ligne là-dedans que la série tourne court. Donc je pense que cet endroit là, pour cette raison là, et deuxième raison c'est parce que c'est un endroit qu'on m'a conseillé et pas un endroit que j'ai trouvé tout seul, on va le garder pour la fin. On va le garder pour la fin. Je pense qu'on va explorer plusieurs endroits de pêche aux silures. Et vraiment, si on n'attrape pas de silures à ces endroits-là, on viendrait ici. Allez, au revoir et à la prochaine. 1m50. Allez, Youp, mets-toi juste à côté de ta prise pour faire le petit film. Ah, souris, souris quand même, hein. C'est pas tous les jours qu'on prend des pareils. 1m50. Ouais, 1m50. Et à vue de nez, combien il pèse? Non, il pèse lourd. Hein. Ouais, bah c'est bien, on est à deux pour. Il a pris des plus grands que ça, mais il pesait plus. Il fait ses 35? Ouais, il fait facile. Il fait facile ça. Belle pièce quoi. Ouais, c'est un beau. Eh, merci quand même, hein. Ouais, pas de quoi, c'est un plaisir. Maintenant, faut nettoyer l'épuisette, tu te dégueules. L'épuisette pour dire, ça y est. Je t'ai dit, il fera le tour de l'épuisette. Il a fait le tour, hein. On va recommencer ça. On va recommencer ça. Voilà, c'était la sombre à marcher au pont, comme quoi il n'y a pas beaucoup de poissons ici. C'est eux qui les bouffent, mec. C'est eux, ouais. Il savait pas qui s'est attaqué celui-là. Non, pas du tout là. Bon, voilà. Et passé 20 minutes en plus. Fin de l'épisode, on passe au prochain. Et tu sais que j'avais plus de crêpes sur le moulinet. Il était temps. Heureusement que tu dis qu'il est blanc, que j'ai pêché. Voilà, finitos. Elle était belge. Merci les mecs. Allez, vas-y. Là, Clémence, c'est le tien. Voilà, ouais, c'est le mien. C'est le tien. Allez, essaye de te soulever un peu pour montrer ce qu'on prend ici. Comme silure, voilà. Mais tu m'as crevé comment pour le sortir, hein, tu peux même croire. Combien il fait? Combien il fait? Franchement, c'est ok, je suis tellement fatigué. 1m80 et l'estimation du poids? C'est bien 50 kilos, 50 C'est kilos. bien Voilà. 26 kilos. Non, ça, non.